Qui n'a pas rêvé un jour d'être Ronaldo? Alors, tous les amoureux de foot sont, à mon avis, sensibles à quelques joueurs, les plus importants, évidemment, que ce soit Messi, que ce soit Ronaldo. Dans le cas de Ronaldo aujourd'hui, je me mets un petit peu à sa place et là, je pense que je serais extrêmement énervé. Parce qu'il y a une polémique qui fait rage là, dans les jours qui viennent et qui fera encore plus rage. C'est est-ce que Ronaldo a fait le mauvais choix? Est-ce qu'il a signé le contrat qu'il ne fallait pas signer? Mais qui sommes-nous, nous, pour se mettre à sa place, justement? Si on a tous rêvé un jour d'être Ronaldo, parce que marquer un but à la 90e minute, comme il l'a fait avec la Juve, et qualifier son équipe devant des millions de personnes, ça doit être un boost d'adrénaline absolument hallucinant. Mais qui sommes-nous, nous, pour dire Cristiano Ronaldo, tu as mal fait de signer pour Al Nasser en Arabie Saoudite. Tu as mal fait, mais pourquoi a-t-il mal fait? Pour quelle raison? Est-ce que c'est le début de sa fin d'avoir signé pour un club qui n'est pas européen? Comme si tout le foot n'était qu'européen. Non, le foot n'est pas qu'européen. On joue au foot en Afrique, on joue au foot en Asie, on joue au foot au Moyen-Orient, on joue au foot partout sur cette terre et partout la passion est gigantesque, surtout justement dans des pays qui n'ont pas eu la chance d'avoir encore des joueurs immenses dans leur championnat. Alors, si je me mets à la place de Ronaldo, j'y suis pas, hein. Bon, ni vous, ni moi. Mais je me dis, est-ce que c'est l'argent qui motive vraiment mon choix? Est-ce que Ronaldo a besoin de gagner encore des centaines de millions d'euros? Non, il est déjà très riche, Ronaldo. Est-ce que Ronaldo a fait ce choix seulement pour l'argent? Je pense que non. Ce serait vraiment trop simpliste d'imaginer Ronaldo attiré seulement par le pognon, par l'argent. Ronaldo, il a des valeurs. Il a des valeurs. La famille, d'abord. Il sait que dans la vie, il y a peu de choses qui comptent. Il y a la santé, d'abord. Il n'a pas réussi à sauver son père, qui est mort parce qu'il était... il avait une addiction à l'alcool, il était alcoolique. Ronaldo, malgré son argent, malgré tout son pouvoir, n'a rien pu faire. Il a perdu son père. Les relations de Ronaldo par rapport à sa famille sont ce que tout le monde sait. Je veux dire, Ronaldo, il a vraiment des valeurs extrêmement traditionnelles. Donc, dire à sa famille, on part, on va vivre en Arabie Saoudite, on change notre vie, rien que pour l'argent, alors qu'ils en ont déjà suffisamment. Non, encore une fois, si Ronaldo a choisi, à mon humble avis, après, vous pensez évidemment peut-être le contraire, et vous me le direz par vos commentaires, mais si Ronaldo a choisi de quitter l'Europe, c'est parce que de un, il n'est plus le centre d'un projet. Et Ronaldo a toujours été le centre de tous les projets où il a été. Quand il quitte Manchester United pour aller à Madrid, il est le centre du projet. Tout va se construire autour de Ronaldo. D'ailleurs, des joueurs comme Benzema, qui auraient pu peut-être émerger avant, éclater avant, ont été dans son ombre pendant des années. Et puis, ça devient des ballons d'or. Donc, peut-on s'imaginer combien de joueurs ont été dans l'ombre de Cristiano Ronaldo? C'est un ego surdimensionné. C'est un trou noir qui aspire tout ce qui tourne autour. Mais les projets se construisent autour de Ronaldo. Quand Ronaldo part à la Juve sort quand même d'une finale de Champions League. Hein. C'est pas une petite équipe. Elle a fait 2 finales de Champions League perdues contre Barcelone. Et il y a de quoi dire, hein, parce que je pense qu'il y avait peut-être moyen pour la Juve de revendiquer un penalty non sifflé sur Pogba à la fin, mais ça c'est une parenthèse. Mais, et puis ils le perdent aussi contre Madrid. Mais la Juve sort de 2 finales. Elle engage Ronaldo. Tout le projet de la Juve se reconstruit autour de Ronaldo. Et c'est un bien et c'est un mal. On peut dire aujourd'hui que c'était peut-être pas la meilleure des idées, mais quand Ronaldo devait être présent le soir d'un match, il l'était. Face à l'Atlético de Madrid, où ils perdent 2-0 à Madrid et qu'ils refont un sonore 3-0 à Turin, c'est Ronaldo tout seul qui se prend le poids du match sur lui. Et au grand rendez-vous, Ronaldo est toujours là. Alors, est-ce qu'il va rater son rendez-vous, le sien, avec son destin? Quand il va à Manchester United, il comprend qu'il a fait le mauvais choix. Bon, il le comprend. Ça vire très vite comme ça au mélodrame. Et là, c'est triste. C'est là que c'est triste de voir Ronaldo commencer à s'expliquer, faire banquette, faire des polémiques, pleurnicher. C'est là qu'on ne reconnaît pas Ronaldo. Ronaldo, il a besoin d'être le centre d'un projet. Il a besoin d'être aimé parce que
encore une fois, c'est un émotif, c'est un artiste. Et Ronaldo, s'il n'est pas aimé, s'il n'est pas au centre du projet, s'il n'est pas le fer de lance d'un projet ambitieux, Ronaldo ne sert à rien. Alors, athlétiquement, à 37 ans, on peut évidemment dire que Ronaldo est peut-être moins rapide et peut-être moins dribbleur qu'avant. Bien sûr, tout le monde le voit. Bon, à 37 ans, on n'est plus évidemment avec ses jambes de 20 ans, mais tout le monde, tous les grands joueurs, que ce soit Messi, que ce soit Ibrahimovic, tous ont, à un moment donné, adapté leur capacité physique à ce qu'on leur demandait techniquement. Parce que le foot, c'est quand même, c'est pas un joueur tout seul dans une équipe qui fait évidemment le résultat. Sinon, on mettrait Messi au gardien de but, Ronaldo au gardien de but et Pelé au gardien de but. Mais Pelé, il avait joué comme gardien de but, parce qu'il adorait, c'est une petite parenthèse que je vous fais, mais Pelé adorait jouer au gardien de but. Il trouvait cette place extrêmement fascinante. Il avait joué 4-5 fois comme gardien de but à Santos, et même une fois, il avait été élu meilleur joueur du match en tant que gardien. Donc voilà. Mais enfin, c'est une exception, et que Dieu ait son âme. Mais donc, revenons à Ronaldo. S'il va jouer à Al Nassr en Arabie Saoudite, c'est parce qu'il croit à ce projet. D'abord, il n'y a pas que des manchots dans ce club. Il y a quand même un entraîneur de classe mondiale. Rudy Garcia, c'est pas n'importe qui. Il a entraîné en France, il a entraîné la Roma en Italie. Il a Luis Gustavo, il a Vincent Aboubakar, il y a Ospina, le gardien. Enfin, c'est pas des joueurs de deuxième zone. Et puis l'Arabie Saoudite, elle a quand même battu l'Argentine en Coupe du Monde, non ? C'est la seule équipe qui les a battus. Et c'était pas par hasard. Donc ils savent jouer, c'est un vrai championnat. Même si le championnat est né en 1900... il n'y a pas longtemps, je crois que c'est 76, donc c'est un championnat tout neuf, la Saudi Football League, avec 16 équipes, et le club de Ronaldo, il est en train de jouer les premières places, ils ne sont pas loin devant, donc c'est un championnat où il va s'investir, où il va falloir jouer. Il ne va pas en Arabie Saoudite pour boire du thé, il ne va pas là-bas pour regarder la télé et regarder avec sa femme les boutiques de luxe, parce qu'à Riyad, évidemment, il y a des boutiques de luxe, et c'est certainement pas ça qui manque. Mais s'il va là-bas, c'est pour un défi sportif. Alors on parle aussi de sa clause avec Newcastle, mais j'y crois pas. J'y crois pas, parce que si c'est pour ça, alors j'enlève tout ce que j'ai dit. Si c'est pour aller jouer à Newcastle dans 6 mois, alors ça veut dire qu'il a signé un contrat par défaut, et parce qu'en réalité, c'est pas ça qu'il voulait vraiment. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il est vraiment parti pour créer quelque chose de neuf dans un pays qui aime le foot, qui a besoin de stars, et qui lui a dit, écoute, on investit sur toi, mais pas simplement sur toi maintenant, mais sur toi dans une longue vision d'un pays qui veut s'ouvrir au monde. Et là, je ferme peut-être aussi le bec à tous ceux qui disent oui, mais cautionner un pays comme l'Arabie Saoudite où les droits de l'homme, les droits de la femme sont bafoués. Ils sont peut-être pas encore évidemment arrivés au niveau où on aimerait que tous les pays démocratiques arrivent, mais fondamentalement, le fait que Ronaldo aille jouer en Arabie Saoudite, ça ne va pas freiner l'ouverture au monde que ce pays veut commencer à opérer. Parce que c'est quand même sur base de ça qu'on peut se dire que si on ouvre les portes à Ronaldo, c'est qu'on ouvre aussi les portes à tous les codes qui sont nos codes occidentaux et qui ne sont certainement pas les meilleurs dans l'absolu. Ce sont les nôtres, mais ceux qui nous regardent par exemple ailleurs, et je sais que vous êtes nombreux à nous regarder en Afrique, à Haïti, dans d'autres pays lointains, eh bien nous ne sommes pas, heureusement, les seuls à détenir la vérité, le bonheur. Voilà, on est tous frères et cousins, et c'est pour ça qu'on ne s'insulte pas, on a une seule passion, c'est le foot. Revenons à Ronaldo. Ronaldo, c'est un athlète. C'est un athlète, c'est un footballeur athlète. Si on prend Messi, Maradona, Pelé, Ronaldo, et on leur fait faire un 100 mètres, c'est Ronaldo qui va gagner. Un 200 mètres, c'est Ronaldo qui va gagner. Un 400 mètres, un 800 mètres, un 1500 mètres, un 3000, un 5000, un 10 000, le lancement du poids, le lancement du disque, le lancement du javelot, le saut à la perche, saut en hauteur. C'est un athlète. C'est un athlète, Ronaldo. Il suffit de le regarder, le mec. Voilà, c'est un athlète. Il sait comment utiliser son corps. Il est footballeur et athlète. Les autres, c'est des footballeurs, mais un petit peu moins athlètes, dans le sens athlétisme. Et puis il y a aussi quelque chose dans le caractère de Ronaldo. Moi, il m'a toujours fait penser, quand il se tient là devant le ballon qui a un coup franc, il me fait penser à un matador. C'est l'homme qui doit, à un moment donné, piquer et faire le geste décisif, implacable. C'est celui qui doit, à un moment donné, faire
la décision. Voilà, c'est le matador implacable, Ronaldo. D'ailleurs, si on l'habille en matador, à mon avis, il va être parfaitement fringué. Ça doit lui aller comme un gant. Alors, Ronaldo en matador, imaginez-le, ça le fait, hein, un petit peu. Un petit peu moins les autres joueurs qu'on a cités avant. Donc, c'est un gars orgueilleux, c'est un gars arrogant. Mais il a, en effet, cet ego immense qui fait que s'il n'est pas aimé, s'il n'est pas le centre du projet, s'il n'est pas dans une optique de challenge à long terme, Ronaldo ne sert à rien. C'est une marque aussi, hein. Il a 500 millions de followers. Vous savez que le compte Instagram du club Al Nasser est passé de 800 000 abonnés à 10 millions en une semaine. Et ça va encore exploser. Donc, c'est un pari gagnant pour tout le monde. Et Rudy Garcia, je fais une petite parenthèse encore, Rudy Garcia qui est fiancé à une Italienne, l'entraîneur Rudy Garcia qui est fiancé à une Italienne, eh bien sa future femme a dit « Mais moi, à Riyad, je me trouve très bien. Ok, je dois pas mettre de mini-jupe et couvrir mes épaules. Mais bon, à part ça, ça va. Je veux dire, tout le reste, on vit comme en Occident. » Ben, je fais peut-être une parenthèse aussi, mais quand on rentre à Saint-Pierre, on vous demande aussi, à Rome, au Vatican, on vous demande aussi de couvrir vos épaules. Et donc, ce sont des débats qui, à mon avis, n'ont pas de raison d'être. Ronaldo est un joueur de foot, il n'est pas le porte-parole, le drapeau de l'Occident face à une, entre guillemets, soi-disant, voilà, on manque de respect si on va jouer en Arabie Saoudite. Non, on a fait un choix de vie, c'est le sien, il amène sa famille, il va jouer pour un contrat pharaonique peut-être, mais c'est un contrat sportif que le sportif Ronaldo ne pouvait pas refuser aujourd'hui, à l'âge qu'il a, dans un moment où les autres clubs européens lui faisaient la moue, lui disaient « Oui, mais on n'en veut pas. » Ok, tu veux pas de moi? Au revoir. Moi, je sais où aller, je sais où faire mon business, je sais où jouer au foot et je vais vraiment jouer au foot dans un vrai championnat. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je ne suis pas, moi, un fanatique de Ronaldo. J'apprécie d'autres joueurs avant Ronaldo, même si je l'admire évidemment, parce qu'on ne peut pas ne pas admirer Ronaldo. C'est encore une fois un athlète phénoménal. Mais je pense qu'il fallait vraiment fermer ces ragots, ces débats qui prétendent que Ronaldo est fini. Non, à mon avis, il a terminé peut-être sa carrière en Europe, quoique on ne sait jamais. Mais en tout cas, il a recommencé quelque chose. Donc c'est le début de quelque chose de nouveau. Laissez-nous vos commentaires, parce que moi j'adore les lire, j'adore vous répondre, toujours évidemment dans la sympathie, hein, puisqu'on a la même passion, le foot, donc ça ne sert à rien de s'engueuler. Mais par contre, en revanche, on peut en effet ne pas être d'accord. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de lâcher un pouce bleu pour liker la vidéo, et puis abonnez-vous à la chaîne, et ensuite activez la clochette pour être notifié des nouvelles vidéos et aussi laissez-nous vos commentaires parce qu'on adore les lire, surtout quand ils sont courtois. Merci et à très bientôt. Ciao.